Merci Madame Colin-Oesterlé. Madame la Présidente de la Commission européenne, c'est à l'un des plus grands défis sanitaires que nous devons faire face aujourd'hui. Alors je suis convaincue que seule une réponse européenne coordonnée était et reste la bonne approche. Et il était indispensable d'éviter une concurrence effrénée entre 27 États membres avec 27 prix différents et le chacun pour soi. Pour autant, face à une telle crise, il y a une exigence de vérité et de transparence que nous devons aux citoyens européens. Bien sûr, nous pouvons comprendre que certains éléments des contrats passés entre la Commission européenne et les laboratoires relèvent du secret industriel et que certaines clauses soient confidentielles. En revanche, la transparence doit être totale s'agissant des achats réalisés par les États membres, du calendrier des livraisons passées et à venir. Les citoyens européens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Où sont les doses promises? Pourquoi n'arrivent-elles pas? Il faut répondre à ces interrogations, il en va de la crédibilité de l'Union européenne. Il est urgent de publier un calendrier précis des livraisons, de préciser le nombre de doses livrées par chacun des laboratoires dans chacun des États membres. Il est également essentiel que soient mobilisées toutes nos capacités de production disponibles en Europe afin d'accélérer la vaccination qui seule nous permettra d'atteindre l'immunité collective et de sortir de cette pandémie. Et enfin, nous devons nous préoccuper de la souffrance tant psychique qu'économique de notre jeunesse qui bascule dans la précarité et les images de longues files d'attente d'étudiants pour l'aide alimentaire ont marqué les esprits. Des actions communes doivent être entreprises par les États membres. Il en va de notre avenir et de celui des générations futures.